la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait. J'espère que vous allez bien. Babas, comment vas-tu? Bah ça va, impeccable ouais. Juste je viens de voir qu'il te manque 2 vis sur ton tête de fourche, mais sinon tout va bien. Non. Oh non, t'es sérieux là? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas toi qui les as pris maintenant? Non. Viens voir. Mais non, le salaud. Je viens de voir ça, je dis oh putain, il manque 2 vis là. Attends, tu vois bien maman ou pas? Regarde. Oula. Il vient de me dire qu'il manque les vis de montée de fourche. Bah oui, je dis bah il manque 2 vis là bordel. On va voir dans le camion. Je dis je vais peut-être lui dire parce que là c'est un coup à ce que... Oh non putain, mais ça, du coup j'ai peur là de rouler comme ça. Bah est-ce qu'ils sont bien serrés les autres en bas c'est bon, mais s'ils sont pas bien serrés... Attends, je vais voir si j'arrive à faire tourner le tube de fourche en forçant un peu. Ah non, c'est bon, ça tient. Allez hop. Bon, aujourd'hui, petite vidéo avec notre ami Babas. On s'est dit tiens, on va se faire un petit comparatif. Il y a un abonné qui a mis dans notre dernière vidéo de motocross qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui nous a dit les gars, ça serait cool de faire un comparatif parce que vous êtes tout le temps en train de dire que c'est un truc de fou les 190. Donc sortez-nous un putain de comparatif, vu que vous dites que ça fait le rapport poids-puissance d'une 450, sortez-nous un comparatif. Donc vous voyez quand même, on lit les commentaires hein. D'ailleurs merci à tous parce qu'on a vraiment énormément de bons commentaires. On a que des bons commentaires, c'est vraiment trop cool. Donc merci à vous de nous soutenir à ce point. Je vous laisse aller sur le petit Instagram de Babas qui est en train de voir pour se faire un petit t-shirt et tout. Il est en train de faire des petites choses sympathiques là, hein, mon petit Babas. Grave. Donc il va vous mettre des petites exclus sur son Instagram, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va faire la petite comparaison. Donc d'abord on va faire ça en plusieurs temps comme on dit. On va faire bon là on va s'échauffer, faire des petites images sympas pour commencer la vidéo tranquillos, tu vois. On va rouler sur le mini terrain. Une fois qu'on sera échauffé, on va faire une course parce que ça c'est un terrain où tu peux rouler avec la grosse et les petites, mais c'est quand même plus favorable aux petites, il faut reconnaître. Et on va faire aussi simplement des runes comme on dit chez nous, des runs. Des runes comme on fait là les courses avec les 50 cm3, les bicylindres et ceux qui conduisent les 50 comme ça. Eux ils font ça des runs. Tu sais, ils mettent le cax. Tu sais, ils mettent cette visière là. Tu sais, à une époque, je sais pas si vous avez connu ça, vous êtes vraiment des vieux si vous avez connu ça. Ils prenaient la visière là et ils la mettaient comme ça. T'as connu ça? Tu l'as fait? Ils mettaient la visière comme as. Ils arrivaient comme ça avec les XP6, tu vois. À l'époque ça existait pas les Derby Euro 3 tout ça là. Ils arrivaient avec les XP6 quittés comme ça, Gilardoni, tu vois. Ouais, Jean-Marie, Michel. Bah il n'y avait pas Kevin. Kevin, tout ça, ça n'existait pas ces prénoms-là. C'était le père Lucien, c'était Maurice, Michel et tout le bordel, tu vois. L'autre il avait la visière comme ça, l'autre, allez, ouais, on va en teuf ce soir, on y va en XP6 et tout. Ils allaient en teuf. À l'époque, c'était pas de la kétamine, frère. C'était carrément, elle était tellement pas basée la drogue que c'était encore sous forme de gravier qui se l'injectait. Bon, peu importe. On va faire donc un rune sur la route, donc enfin dans une ligne droite, voir en accélération ce que ça donne, genre un petit 0 à 100 mètres. Ouais, grave. Et puis après on va voir en poussant les rapports si la 450 j'espère qu'elle est quand même devant, sinon ce serait très dommage. Mais voilà, on va vous montrer qu'en gros la YCF 190 SP3 c'est quand même un gros avion. On a envie de vous le prouver. Et on a envie de vous montrer que c'est vraiment une super moto. Encore une fois, c'est pas pour faire de la pub genre à YCF, parce que là il y en a plein qui vont se dire oui, ils vont vanter les mérites de la 190 parce qu'ils ont gagné de l'argent quoi que ce soit. Non, nous on avait un projet pour vous expliquer, pour vous dire, parce que nous on est toujours hyper transparent dans ce qu'on fait. YCF nous a offert 2 motos, donc celle-ci et celle de Babas, en contrepartie de faire une vidéo et de la promotion. Après, voilà, ça c'est le contrat, enfin, ça s'arrête là quoi. Je veux dire, on n'a pas d'obligation de faire des vidéos, on n'a pas d'obligation de porter les fringues et tout. Mais vu que c'est une boîte hyper sérieuse, hyper carrée dans le taf et tout, bah nous on a grave envie. Puis c'est surtout aussi qu'on est tombé amoureux des motos. Ça serait des grosses merdes, peut-être qu'on serait pas là à dire que c'est une moto de ouf, tu vois. Mais ils sont tellement gentils, sympas,
Ils nous aident tellement, ils ont fait confiance à nous envoyer 2 motos sans savoir ce qu'on allait vraiment faire et tout. C'est vraiment des gens, ils sont pros, ils sont gentils, mais je kiffe la relation qu'on a avec YXS, c'est vraiment incroyable. On a ça aussi avec GXS, mais c'est vraiment des gens trop cool. Et Prozis, voilà, je vous en ai pas parlé encore, mais du coup j'ai goûté les produits Prozis et je vais faire de la promo pour Prozis. Donc je vous en reparle sur Instagram les amis, donc rejoignez-moi sur Instagram, je vais vous en parler bientôt. On va faire un petit truc sympa aussi. Donc voilà, en gros vous avez les 3 sponsors que j'ai là, je vous ai parlé de tout le monde. Et c'est à chaque fois des gens gentils, professionnels et sympathiques. Et donc là c'est pas du tout sponsorisé par YCF, mais bon, vu qu'ils nous ont envoyé les motos et tout, ça nous fait tellement plaisir de pouvoir leur faire de la pub aussi. Parce que vraiment on a la sensation, avec mon petit Babas, on a vraiment la sensation que cette SP3 là, elle est pas reconnue pour ce qu'elle devrait être. Parce qu'elle est puissante, elle est fiable, elle marche fort, mais c'est vraiment, elle marche vraiment fort. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui s'obligent à rouler sur des gros terrains avec des 450, des grosses motos, et qui pourraient tellement se faire plaisir avec des petites comme ça, sur des petits terrains qui font chez eux ou qui font à droite à gauche, sans être obligé de prendre un camion, machin. Ça c'est vraiment une bonne alternative sans forcément se déplacer loin sur des gros terrains officiels, etc. Et en gros, sur des petits terrains, tu t'amuses carrément plus avec ça qu'avec une 450 ou qu'avec une grosse. C'est pas comparable. Mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que franchement, le gars qui veut une mécane neuve, tu sais, il y a plein de gens qui veulent pas acheter de l'occasion. Et le gars qui se dit putain, je veux pas mettre 7000 € dans une CRF ou dans je sais pas quoi, dans une YZ9, là pour 3500 balles, bon ok c'est un budget, mais par contre t'as du matos fiable et tout quand même derrière. Pour 3500 balles t'as une putain d'alternative quoi, hein, franchement Babas. Ouais, franchement ouais. T'as vraiment une putain d'alternative, la moto en suspension elle est hyper bien montée, la ligne d'échappement elle est jolie, elle sonne bien, il y a des gros freins, ça démarre tout le temps, ça fait pas chier, donc vraiment voilà. Je pense que j'ai assez parlé et qu'on va passer sur cette petite vidéo les amis, on va vous faire un comparatif. Fidèle, on n'est pas fidèles nous. Le Big USA, ne pas oublier les amis, il nous a mis bien à Las Vegas. Il nous a offert les gants, t'inquiète pas, à chaque fois qu'on démarre une moto on a les gants Big USA. Bon après peut-être qu'on suce un peu pour retourner à Las Vegas. Hein. C'est parti pour la petite course sur le moyen terrain. On va donner tout ce qu'on peut, voir quel est le plus rapide entre ça. Donc on va faire 2 tours. Donc on part d'ici, on repasse là une fois, et après on repasse ici, c'est terminé. Et ensuite on échange les motos. Comme ça il n'y a pas de niveau de pilotage, de trucs possibles, ok? Donc on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on sait faire avec une moto, sans prendre de risques bien évidemment. Mais c'est parti. Allez, vendu. T'as coupé l'essence! Oh, il a rigolé le bâtard! Ah le bâtard! Ah putain, je me suis dit, elle pétarade! Tout est bon pour tricher, pour gagner.
Il crie là-bas. Je lui ai éteint son arrivée d'essence. Non. Oh le tricheur, regardez le tricheur. Le tricheur. Quel enculé, il m'a coupé l'essence. Alors au début il y a eu un trou, je me suis dit bon elle a eu un raté tu vois. Et je me dis putain. Et puis j'accélérais, broutais, je disais mais non c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a. Et après je regarde fermé, je dis j'ai pas fermé l'essence. En fait, ce qu'il faut dire, C'est pour ça que c'est plus joueur et c'est plus marrant quoi. Parce que t'en chies plus à passer ouais. comme Une avec double. ça, que tu vois. En fait, il y a le côté gabarit de la grosse moto qui simplifie de prendre une bosse parce que bah du coup, on diminue la distance entre l'appel et la réception. Vu que nous, on n'est pas des gars qui prenons des bosses de 70 mètres. Bah quand tu diminues, bah c'est quand même plus... Faut arriver plus vite, faut faire plus de mouvements en l'air. Enfin, c'est Même plus... le fait que le gabarit soit petit, Ouais, à peine tu penches avec ça, la tendance à tu sais, ouais, c'est clair, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus physique. C'est plus physique de rouler avec la petite, mais c'est plus drôle quoi. Parce Ouais, que bah oui. du coup, tu peux te permettre d'arriver penché comme avec un BMX dans un Bah, virage. tu te marres peu et tu mets plus celle-là par terre que Ouais, celle-là. voilà. Et la 450 en fait, elle va passer un peu partout comme un 450, comme la 450 ou une 2,5 d'ailleurs, hein, je parle du gros gabarit quoi. Elle va passer partout comme un tracteur, tandis que la petite, tu vas pouvoir vraiment monter sur le haut des virages et repartir. C'est pour ça qu'on doit, je sais pas si on l'entend, mais je suis presque tout le temps en rupteur. Ouais. Dès que je prends une bosse, elle saute, hop, je penche dans le virage, raccélère, ça patine, ça machin. C'est plus physique, mais ça se contrôle plus, tu t'amuses plus sur un petit terrain avec ça. Après, sur un gros terrain, comme Ouais. on va des fois, c'est pas. Ouais, non. D'ailleurs, on n'y va pas souvent sur des gros terrains, mais sur des gros terrains où tu peux vraiment accélérer, là au bout d'un Ouais, moment. sur un supercross, sur un motocross, ça Ouais, sert voilà, à là rien. faut que ce Là, c'est soit. vraiment En les fait, terrains, pour rouler avec ça, faut que ce soit un terrain où tu aies du mal à passer la 3 en fait avec une grosse. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu es sur un terrain où tu passes la 3 sur une grosse, c'est que. Là en 3, t'es en sous, t'es en sous-régime là avec ça. Ah bah ouais, en 3 tu peux Soit pas. t'es rouler, soit t'es en 2, t'es à Ouais. peu près un peu plus au demi-gaz. là. Ouais, c'est ça. Sinon t'es en 3, t'es en sous-régime. Ouais, c'est ça. On allait en direction du petit chemin pour pouvoir faire un test de vitesse, de voir lequel part plus fort en départ arrêté. Et même jusqu'à 100 mètres, jusqu'à 200 mètres, etc. Mais d'abord, on a vu ce petit tronc là, ce petit tronc d'arbre. Et on s'est dit, parce que bon, vu que nous on a fait, enfin moi en tout cas, j'ai fait du trial avant, etc. Moi j'arrive à passer sur ces trucs là. Mais je me demande si c'est facile, Babas aussi passe là-dessus en moto sans problème. Mais je me demande si en 190 c'est faisable. J'arrive devant, soit je fais toucher la roue avant. Alors la roue avant, en trial, on l'a fait toucher quand c'est plus haut. Par exemple, ça aurait été un tronc d'arbre haut comme ça. Tu fais toucher ta roue avant aux 3/4 du cercle, on va dire comme ça. Là où tu fais le petit trait dans le cul, tu vois ce que je veux dire? Tu fais toucher ta roue avant aux 3/4 et en fait ça va jeter ta roue arrière qui va taper dans le tronc et te faire passer l'obstacle sans que la hauteur, vu que quand c'est plus haut en général, c'est plus haut que l'assiette, enfin que le moteur d'une moto. En général, le fait de taper la roue avant, ça va t'envoyer ta roue arrière un petit peu en l'air et ça va éviter de poser ton moteur sur le tronc. Pour un tronc comme celui-ci qui est plus bas, dans tous les cas, bah là on pose quand même le moteur mais il y a moins d'efforts à faire quoi. Donc en gros là tu peux simplement lever la roue avant sans forcément taper dans le tronc et faire que taper la roue arrière. Et en gros c'est la roue arrière qui va rééquilibrer la moto quoi. Mais avec une petite moto tout change parce que le diamètre des roues change, l'empattement change, la hauteur change. Donc on va voir ce que mon petit Babas va nous faire. Ah.
Il a fait la méthode survie. Moi, là, dans le trial ou l'enduro, j'appelle ça la méthode survie. Parce qu'en gros, cette méthode-là, c'est le genre de méthode que tu fais quand tu veux être sûr que ça passe sans avoir de problème. Tu vois, c'est pas genre, t'arrives un peu fort, tu fais monter les suspensions en butée pour que ça te fasse. Soit tu le passes comme ça, pof, pof. Soit t'arrives un peu fort, et ça fait boum boum. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait comme un petit appel et ça te fait sauter un peu pour faire stylé, etc. Là, c'est un peu la méthode survie, c'est la méthode où tu veux pas te casser la gueule en enduro, c'est pas mal, Mais ça passe avec une mini, tu vois, comme quoi. C'est la première fois que j'essaie avec la petite aussi. Hein. Comme quoi, on peut vraiment tout faire avec une 190, hein. Grave. Bon, allez, c'est parti pour le test. Laquelle qui accélère le plus fort? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite confrontation, petit Babas? Bah, au départ, c'est chaud. Hein. Après, la 450 reprend le dessus normal, parce qu'il y a des grands roues et tout. Mais tu vois, je pensais que le 450 reprendrait moins vite le dessus quand même que la petite. Bon, après, attention, c'est un 4,5. Ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, les amis, c'est qu'on n'a pas comparé une 190 et une 250. Chose qu'on devra faire. Ouais. Parce que du coup, en cylindrée, on est vraiment proche. Ah ouais, faudra que. Ouais, grave, faudra qu'on compare. Ouais. Parce qu'avec un 2,5, je pense que ça risque d'être. Le 2,5, je pense qu'il y a galère à prendre leur 2. Parce que là, la 450. Quand on part, on passe la 2, c'est terminé, même en wheeling. Ouais. L'accélération est suffisante. La 450, le problème, c'est que là, sur le goudron, tu peux pas accélérer, prendre la deuxième. Quoi. Ouais, dès que tu ouvres un quart, 3. J'ai l'impression qu'elle se lève quand même aussi, la petite. Ah bah non, bah... Non, là, la première, troisième, dès que tu ouvres 3 quarts, c'est pareil. Ouais, c'est un truc de fou pour une mini, quoi. Après, ouais, bon, là, on compare quand même une 190 cm3 monocylindre avec une 450 cm3 monocylindre. Ouais, mais on a comparé les deux parce que quand tu es sur la 190, ça te fait penser plus à un 450 qu'un 2,5 quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on a comparé avec un 450, mais on a aussi comparé avec un 450 parce qu'on a. Parce qu'un 2,5, t'es en 3, t'es en 4, tu rouvres un 2,5 qui est pas. Ah bah ça lève pas. Ça lève pas, un 2,5 qui est pas en bonne santé. Ouais, 4, les 2020, les 2020. Les 2020, je peut-être, parce qu'elles sont. Peut-être 3, ça lève. Tu prends un 2014, tu le même que ça en 2,5, t'es en 4, t'es en 5, tu rallumes. Non, ça lève première, deuxième. Ouais, voilà, première, deuxième, troisième, mais 4-5, ça se lève pas. Tandis que ça, 4-5, t'ouvres en grand, ça se lève tout le temps. Ouais, mais bon. Comme un 4,5, c'est pour ça que. Mais il y a l'empattement, il y a plein de choses qui font. Le châssis fait que ça se lève aussi comme ça. Mais donc en tout cas c'est quand même pas dégueulasse à côté d'une 450 bah non. Parce que bon, faut vraiment que la 450 elle ait commencé à prendre de la distance et des tours pour vraiment commencer à distancer à 190. Et puis sur le terrain, bah encore une fois, ouais, c'est ça, on est presque gagnant avec la 190. Ouais. Parce qu'en fait bon, finalement on se rend compte, tu sais, c'est comme il disait Médéric de Shiftech, la McLaren et la M5. Ouais. La McLaren, elle va se déplacer plus vite, mais on a plus de sensations dans la M5. Ouais. Et en fait, c'est pareil avec la 190 et la 450. La 450, elle va quand même, je pense, bien énervée. Elle gagne quand même comparée à la 190. Elle gagne, on va quand même être plus rapide avec la 450. Mais on a quand même beaucoup plus de ressenti et de sensations avec les 190. Donc c'est vraiment, nous en tout cas, on s'amuse plus quand on va sur des terrains comme ça, ou comme notre petit terrain à nous, celui qu'on a chez moi ou au manoir. C'est incomparable. Ouais, c'est incomparable. Avec la 190, on s'amuse plus. On s'amuse 10 fois plus avec avec les petites 190 qu'avec les 450. Les 450 maintenant on les prend pour aller vraiment sur des vrais terrains. Donc voilà. Maintenant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. Babas, topette. Topette, ma poule. Allez, salut. Salut. J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi.